Ça va le faire, t'arriveras à finir ou pas? J'ai prévenu le secours pop déjà. Ça va pas traîner. Dans 3 minutes je pense. Julien et Dorian pas très loin derrière. Dans 2 minutes je pense. Ouais David, dis-moi, t'es à combien de l'arrivée? David, tu m'entends? Ça a marché, ouais. Ça a marché le classement? Non mais ouais, après... Bien, mesdames et messieurs, nous devrions être dans la dernière minute avant l'arrivée du crack bégarois Julien Hervé, qui, on peut le dire, a couru le tiers du parcours en 200 de ses capacités, qui a mis un peu la gomme, comme on dit, dans la dernière boucle. Nous sommes en 31-14, il devrait être là dans quelques secondes. Voilà, on va l'accueillir comme il se doit. Son deuxième a fait une superbe course, Dorian Bernable aussi, et puis le troisième. Ils étaient donc détachés les uns des autres et avaient fait donc le vide derrière eux. Donc le troisième homme, c'est Cédric Georgelin. Et bien entendu, j'aimerais bien là-bas, si on m'entend pas là-bas, c'est qu'on dégage la ligne d'arrivée. Voilà, je pense que Julien va arriver. Il ne faudrait pas que les participants percutent donc les arrivants, parce qu'ils vont arriver vite dans la descente, dans le virage. Voilà, je pense qu'on est sur le point d'accueillir. Il arrive. Julien Hervé, voilà, mesdames et messieurs, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Victoire, allez, on peut presque dire tranquille, quand on connaît les capacités de ce garçon. Bravo Julien, une fois de plus, qui a servi donc de lièvre sur le 5 km. Qui a attendu un petit peu avant de partir à son train sur ce 10 km. Pas de souci. Voilà Dorian Bernable qui arrive, l'excellent coureur lagnonnais qui prend une très belle deuxième place. Ils ont couru, allez, un peu plus du tiers du parcours. Bravo Dorian. Super Dorian. Bravo. Premier dimanche ex aequo à la Loc Corrida de Ploumagoire. Samedi plutôt, et puis deuxième derrière Julien Hervé ce soir, et notre troisième Cédric Georgelin, donc tout de noir vêtu. Et bien sûr nous allons voir arriver notre première féminine dans le top 10, Gaëlle Le Gléo. Gaëlle, c'est une référence au niveau donc de la course à pied chez les dames. Crossman, course sur route. Voilà, alors notre troisième homme. Bravo à tous les deux. Alors vous avez une paire de chaussettes à récupérer contre votre dossard. Et puis un peu plus tard, donc on fera les podiums et nous ferons donc aussi la tombola après les podiums. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont quand même creusé un écart certain, sinon un certain écart sur les suivants. Mais on l'a dit ce soir, c'était une première émission et on espère que ça restera. Voilà Cédric Georgelin, notre troisième homme de cette fin d'après-midi. Ouais. Bravo Cédric, frustré de sa quatrième place au trail manœuvré après cette trompée de route. Bravo Cédric, c'est très bien. Super. Voilà, donc notre podium, parce que là on a dit, cette première émission donc, se voulait à tout prix populaire et on espère qu'elle gardera, c'est bien Cédric, on espère qu'elle gardera cette philosophie-là, faire courir donc dans le plaisir, la joie, un maximum de dames et de messieurs, alors avec des niveaux bien entendu très différents. On prend un Julien Hervé qui est au niveau presque national maintenant je pense, donc et puis
garçons et les filles qui vont arriver dans une demi-heure. C'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est pas grave. Voilà, qui sera notre quatrième homme? Ça se disputait fortement entre trois garçons en dernier passage. Alors voilà, donc les beaux gosses qui sourient. Voilà, c'est Thomas Le Borgne, j'allais dire l'ancien, il ne faut pas exagérer non plus, mais bien plus âgé que tous ces garçons. Thomas Le Borgne, le Cabalet qui va prendre une quatrième place. Bravo Thomas, bravo, c'est bien, super, l'ancien cycliste reconverti dans la course à pied de belle manière. Alors, vous voyez que ces garçons ne sont pas très lourds, on ne peut pas dire qu'ils aient du surpoids à perdre. Voilà notre cinquième homme, la porte de ça, 406, 406, 421. et 421. 408 max. Salut Max. Porteur de ça, 408. Sur ces garçons. 406, Benjamin Audoué, 421, Jérôme Chauvel et 408, Maxime Avoisse derrière eux. Allez, je gagne. Et voilà Gaël Le Cléo. Gaël Le Cléo qui, alors au scratch doit être, alors je dirais, 8e, 9e. Ah Gaël, mais bon, elle ne nous surprend plus, on la connaît tellement bien. Gaël. Super. Voilà Philippe Roux. Toujours aussi jeune Philippe, ça fait plus de 20 ans aussi qu'il est dans le domaine de la course à pied. Bravo Philippe, et qui porte les couleurs de l'agro-athlétisme. Voilà, et on continue d'arriver avec le dossard de ce garçon, on aimerait bien le voir, ce dossard en 466 qui est porté par 466, et ben je ne l'ai pas malheureusement. Inscrit de dernière minute, dommage. Et là c'est un jeune 302. C'est Clément Le Gruyec qui a tenu sa place, qui n'a pas saigné du tout Clément. Il était là à tous les tours. Bravo Clément. Derrière Clément, on va retrouver le porteur de serre 393. 393, c'est Robin Masson de Brest. Salut et bravo Robin. La deuxième fille. Bravo messieurs, super. N'oubliez pas, ravitaillement à votre droite, à votre gauche, une paire de chaussettes. Notre deuxième féminine, comme samedi dernier, Cécilia. Bravo Cécilia Maubuchon. Super Cécilia. Accompagnée de Mathis Berguet. Derrière eux, donc le porteur de cercle 260. Romain Garret. Salut Romain, je n'avais pas reconnu, garçon 441 derrière Romain. 441, Jean-François Lecaire aussi, qui franchit la ligne. 441. Le porteur de dossard 281, c'est Philippe Leroux de Bégard. Derrière lui, le porteur de serre 361. Ça va 361 et 361. C'est DJ Arzul. 465. Gilles Razabeth qui arrive aussi. Bravo Gilles. 465. Eh ben, je ne l'ai pas vu, malheureusement, Gilles Razabeth. Alors vous qui avez franchi la ligne d'arrivée, à votre gauche, vous avez une paire de chaussettes qui vous attend, bien sûr, gracieusement offerte. Et à votre droite, ravitaillement d'arrivée contre le dossard. Voilà, il y en arrive toujours, bravo, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais porteur de dossard 317. 317, ah bah non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, parce que c'est une dame normalement qui le porte. Porteur de dossard 252. 252, c'est Matteo Kerondra Pam. Derrière lui, porteur du dossard 277. 277, c'est Lucas Le Guen de Bégard aussi. Ouais, mais du coup, enfin, félicitations, bravo à toutes, Qui parce qu'il y a deux dames d'arrivée, on attend notre Evelyne. Voilà, Qui a Vincent le dossard Lamoulaire aussi, bravo Vincent.
chapeau. Et derrière lui, elle a donné donc, son dossard, du coup, dans le classement, elle apparaît 3ème. Ah oui. les couleurs des Grenadiers. J'ai pas encore fait les plein de paperasse. 345. 345. Je comprends les orgas qui font 1000 inscrits quand ils disent on arrête la veille. Jordan Conan. Bah oui, Sur place, c'est à modifier après sur place. Quelqu'un à temps plein. déjà rien que se dire dans la chronométrie. C'est pour ça ils prennent des équipes même, hein. West Event et tout. Bien joué. Alors, on continue d'arriver avec le porteur de cercle 416. 416, c'est Guillaume Henry. Donc, vous avez remarqué, je suppose, par lui, qu'on a un groupe de musique du jazz manouche, une excellente formation, qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, ils ont un nom bien en anglais, Incredible Swing Rabbit. Et il joue au chapeau. C'est-à-dire que vous avez le droit, la possibilité et le plaisir de leur mettre une petite pièce, un petit billet. Ah, ils viennent autrement, gracieusement. Mais bon, il y a des frais de déplacement, etc., etc. Donc n'hésitez pas à leur mettre ou une pièce ou un super. billet, ça leur fera plaisir. Donc ils viennent jouer au chapeau. Voilà, donc indestructible. Swing Rabbit, Incredible, Swing Rabbit, Jazz Manouche qui vont repartir tout à l'heure, donc dans leur musique qui nous fait tellement plaisir. Dossard, Dossard. Voilà, il y en arrive toujours. Alors, Dossard, est-ce que je l'ai? Le Dossard, non, je l'ai pas, 474. Le Dossard 448. Je l'ai, bien sûr que je l'ai. 448, c'est Maxime Guillaumard qui a franchi la ligne à son tour. Voilà, Alain Toupillier, toujours jeune Alain. Voilà, et qui revient sur cette aire d'origine. Bravo Alain. Ouais. Encore une. Bien joué. Et dur, hein, dur, chaud, Ouais, chaud. j'avais 405 c'était. Voilà, donc 398, 398, c'est bien. Fabrice Perlin, 259. Alors, tous ces garçons, bien sûr, franchissent la ligne d'arrivée, 259. C'est Damien Louelec. 341. 326. Tout de suite. Voilà donc notre, je pense, alors, 4e féminine, peut-être ou 5e féminine. J'ai pas vu Emeline passer. Emeline Pichon est-elle passée? Elle est passée, je ne l'ai pas vue. Alors 438, je crois, c'est la dame qui est passée. C'est 437, Stéphanie Pouch en costume, me semble, qui est passée. Voilà, donc le Dossard 453 qui est porté par Anthony Elien Pédarnec. Derrière lui, Dossard 470, je ne l'ai pas. 300, Antoine, 394, 394, c'est Yannick Le Borda qui prend des couleurs de l'ASB aussi. Eh ben oui, une majorité de couleurs de l'ASB. Et puis il me semble avoir aperçu un TD qui est en flèche. Aïe aïe aïe, il est toujours là le TD. Bravo. Il revient bien. Voilà, derrière Dédé, on va trouver le porteur de cercle 294. 294, Anthony Bray le Cavan. 384 derrière Anthony. C'est Eloën Ferrelec de Lannion. 462. Dossard, Dossard. Ça arrive au sprint quand même. Bravo les gars, bravo, bravo. Bravo à tous. Bravo, bravo. Il me semble, c'est pas il me semble, c'est que j'aperçois dans la ligne de mire Gérard Lequéré.
Salut GG. Voilà, qui est venu fumer l'air pégarois un petit peu. Hein, et qui vous fait donc des belles vidéos pour son trail de septembre à Plusinette. J'espère que vous serez très nombreux. Voilà, il y en arrive encore avec le porteur du dossard 363. J'espère qu'on n'a oublié personne dans le pack là. 363. Emile, C'est Dorian son Salvo numéro. de Vanek. Voilà, 464. Est-ce qu'on peut joindre Anthony Podium. Numéro 2. Voilà, on vous demande, mesdames et messieurs, spectateurs, d'applaudir un petit peu tous ces valeureux combattants qui arrivent après 10 km plutôt chaudes. Et il n'y a pas d'âge, bien entendu. Et on attend donc Anthony pour les podiums. Enfin, il fait bon, hein. On n'est pas à 5 minutes près non plus. Hein. Donc on n'est pas sur les luches, ça va. On commencera par le podium des 5 km. Ouais, c'est bien. Super. Avec du recul. Alors a priori, ça devrait se faire. Voilà, on franchit toujours cette ligne d'arrivée. On va dans quelques instants passer au podium féminin du 5 km. Tout en continuant à accueillir bien entendu les arrivantes et les arrivants. Le SAR, s'il te plaît. Grave. Ça rentre, ça rentre. Emeric, il est où? Là derrière. Emeric? Emeric? T'as moyen d'avoir les trois les podiums des deux courses? Ah oui, là t'as podium ici de cette course. Juste Emeline différent quoi. Et sur le 5... Et sur le 5, je vais te retrouver ça. Juste la troisième fille, c'est pas ça. Là, là. Ouais, parce que c'est pas Mathilde. C'est qui? Bien, nous allons passer au C'est Emeline. premier podium de la soirée, celui des 5 C'est Emeline. km féminin. On va demander donc à ces dames de venir nous rejoindre, c'est-à-dire Romane, Marco Perrin, normalement 2 et Estelle Guigou en 3. Ah, c'est bon, il a trouvé l'info. Je fais le 10. Et donc les femmes, c'est Gaëlle. Gaëlle, Cécilia Maubuchon et Mathilde et Emeline. Ouais. De venir nous rejoindre, mesdames, Arnaud. s'il vous plaît.
podium des 5 km. Première édition donc de Pégard en Canal, organisée de main de maître par nos 7 mercenaires, gentils mercenaires. Bravo Estelle. Derrière, c'était combien la petite? T'as pris? Donc on est bien d'accord, c'est Marco. Super. Bravo. Bien, alors on attend celle qui a été la plus rapide sur le 5 km. Romano Fred, s'il te plaît. Roman. Et puis, on continue bien entendu d'accueillir les arrivantes et les arrivants sur cette ligne de cette magnifique aire de résidence de l'abbaye. Donc, superbe résidence en tout cas. Et 114. merci, remerciements donc à la direction donc, du Beau Sauveur d'avoir ouvert ces portes. Bien entendu, et la municipalité de Pégard, puisque ça dépend peut-être de la municipalité. Voilà. Alors, Roman, s'il te plaît, à moins donc que tu veuilles être déclassé. Roman, Fred, on attend. J'en ai entendu plein de musiques. Voilà. Romane, elle doit être sur le parcours. Hein. Romane, elle est sur le parcours. Roman, Fred, on t'attend, s'il te plaît. Elle est sur le parcours, je suis sûr. Ouais, je pense. Voilà, Yann demandera un garçon du 5 km après donc de se préparer. Ils iront peut-être plus vite, les garçons, on ne sait jamais. C'est-à-dire, on aura donc en 2 Arthur Grand, en 3 on aura Youen Ingan normalement, et en 1 on aura C'est bien. Monsieur Carl Hubertis. Plus 20 minutes, tu le premier. Alors, Ouais. Roman National, elle C'est est Juju. là. Ouais, c'est un C'est pas détail. mal. C'est un détail. Bah, c'est Ouais, t'as tout le 85. classement. Donc nos félicitations à toutes celles et tous ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, bien entendu. Roman arrive. Voilà. Alors, ça y est. Alors Romain, t'étais perdu dans les rues de Pégard ou pas? Prenez place, mesdames. Prenez place. Ah, je vais. Voilà, mesdames et messieurs, donc montez sur le podium, mesdames. Notre podium féminin du 5 km avec en 3 quelqu'un qu'on doit encore connaître à Pégard, Estelle Bigou. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais avoir assez ici, ça va. Estelle en 3, en 2, Là, donc lui se Temple, c'est bien ça. Et en 1, Roman. On va commencer par Estelle. Alors Estelle, un retour dans ton club d'origine, sur tes terres. Bien joué. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh, c'est bien. Moi j'ai un souvenir d'être Pégaroise il y a quelques années. Donc le fait qu'il y ait une sur à Pégard, j'avais pas le plus Super. c'était important. Je crois quand même que tout ce qui se fait dans le secteur de Guingamp, tout ça, tu es toujours présente. Hein, c'est bien ça? C'est un peu de nostalgie de ta part aussi ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste que dans ma famille du secteur, en fait, j'ai l'occasion de le mettre très souvent. Je suis un peu c'est moi, je faisais moi. Je suis souvent dans le secteur du week-end.
Super. Ce 10 km, comment tu pourrais te qualifier? Alors, c'était 5 du coup. 5 ans. Ouais, très bien, c'était deux groupes, c'était sympa. 4 sur 5, c'est souvent des groupes, performants en deux groupes, donc c'était sympa, beaucoup d'encouragement. Par contre, il a fait Ah, quelque chose, je pense qu'on a tous un peu souffert de la chaleur, pas trop ça. Ça s'est bien passé. Je vois que tu as un grand sourire et puis super, tu as l'air. Allez, c'est bien, allez. C'est très bien. Bravo Estelle. Alors en deux, donc Johan de Boiselle, qu'on ne connaît pas peut-être de Boiselle. Alors tu nous viens d'où, Louise? L'agneau athlétisme. D'accord, on va pas très loin alors. Depuis longtemps, coureuse à pied. Pratiquement depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu venais pour faire une paire, pour prendre une place sur le podium ou bien aussi pour t'amuser? À fond. Pourquoi pas prendre une place sur le podium? Ça s'est passé comment ta course? Plutôt bien, même si j'ai eu du mal à lâcher le choix. Je suppose que tu as vu Romain au départ, mais après un petit peu aussi quoi. Du monde après. Elle était l'ultra favorite et elle n'avait pas déçu. Mais toi non plus, tu es satisfaite de cette deuxième place. Merci. Bravo. Juste, je vais me permettre de te demander quel âge? Je suis 16 ans. Ah ouais, 16 ans quand même, hein. Et les filles, 16 ans. Chapeau. Bravo. Alors, Romano Fred, t'as pas coupé, vraiment, tu as gagné assez largement, on peut le dire. Ah, c'était quand même assez difficile, hein. C'était pas... Pas coupé parce que tu connais toutes les rues de Pégard. Plaisant. Non, j'adore suivi le parcours. Parcours, bravo à l'organisation. Eh ben, je pense que tu connais les organisateurs, il n'y a pas de problème. C'est pas un circuit si facile que ça, je crois. Non, il y avait quand même quelques bosses, surtout au départ là-bas, et comme on dit, sur les nord de Pégard, mais Les spectateurs ont été là, ils ont répondu présent, ça fait du bien. Un virage comme dans l'Alpe d'Huez presque. Donc mesdames, dernière question, vous remettez ça l'année prochaine. J'arrive à avoir quelques verres. Quelques verres. Ah, c'est chaud, Christophe est bon. Hein. Voilà, trois inscriptions déjà une bière pour l'année prochaine. Maintenant mesdames, on va vous récompenser bien entendu. Alors, 168. Il en reste 40. voilà donc ce premier podium mesdames. Alors la troisième c'est Estelle en bleu. Estelle en bleu. Lui c'est ici en noir. On peut faire la mise C'est pareil. Après, ils arrivaient un peu plus juste sur le 10 aussi. Ils arrivaient juste avant le 100. Oh, j'avais peur que tu sois timide. J'avais peur que tu sois timide. Voilà donc Super. Louise en deux, en noir, 16 ans. Ça promet, Louise. Et quelle est ta discipline favorite en mathé? Le cross, le reverra, de l'agnon. Alors n'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'il y aura une tombola pour laquelle on vous demandera d'être présente une fois les podiums terminés. Puis il nous reste, a-t-elle besoin d'être récompensé, Romain? A-t-elle besoin, je ne sais pas.